Ce qui nous rend riches, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on emmagasine. C'est la façon avec laquelle on gère le peu d'argent qu'on a. Le désir de prospérer sur le plan financier est devenu de plus en plus intense. On ne parle que de ça dans les milieux jeunes, dans les milieux étudiantins, à tous les niveaux, dans les familles. C'est comment faire pour gagner un peu plus d'argent, comment faire pour être épanoui sur le plan financier. Et la tendance généralement est celle d'encourager les gens à entreprendre, à développer les activités, avoir beaucoup d'activités parallèles, des activités, c'est on dit un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire qu'en étant étudiant, cherche de l'argent. Mais il y a trois choses qu'on ne dit pas aux jeunes, qui par contre sont les trois fondements sans lesquels personne ne peut envisager ou ne peut espérer avoir une certaine prospérité. Et je répète, chacun a son niveau. Vous voyez, parce que nous tous sommes dans la course vers la prospérité, chacun a son niveau. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi trois choses que tu dois absolument faire ou que tu dois absolument ignorer, dépendamment de ce que tu veux. Donc si tu veux devenir prospère demain sur le plan financier, tu dois absolument faire ces trois choses. Et si tu veux demeurer dans une situation de précarité, tu n'as qu'à ignorer ces trois choses que je vais te donner. La première chose que tu dois savoir, c'est que on ne court pas derrière l'argent. Les gens qui sont riches ne courent pas derrière l'argent. Ils ne cherchent pas l'argent, mais ils attirent l'argent. La première chose que tu dois comprendre si tu veux devenir riche, c'est que l'argent s'attire. Première chose, ça s'attire. Et qu'est-ce que je mets dans ça s'attire? Simplement que pour avoir de l'argent, il y a un ensemble d'attitudes et de capacités intrinsèques que tu dois développer pour ressortir un aura, tant pour moi, qui attire la prospérité, qui attire l'argent vers toi. Et dans cette capacité, on a la bonne gestion financière. Oui. La richesse ne se mesure pas, ou bien ne vient pas par la quantité d'argent qu'on travaille, mais par notre capacité à gérer le peu d'argent qu'on a. Si dans une gestion d'1 million, tu ressors avec un gap de 100 000, il y a de fortes chances que dans une gestion de 10 millions, tu sortes avec un gap de 1 million. Et ainsi de suite. Ça veut dire que si tu veux être prospère, l'une des aptitudes que tu dois développer, c'est ta capacité à bien gérer le peu que tu as maintenant. C'est-à-dire que si le parent te donne tes 1000 francs comme agent de béni, dans les 1000 francs là, tu dois pouvoir organiser de façon à ce que une partie, en fait il y a certains couloirs que ton argent doit prendre et tes 1000 francs d'argent de poche qu'on te donne doit pouvoir être divisé chacun dans le couloir là. Si c'est 5000 que tu as, tu dois faire cette répartition. Et les experts dans ce domaine ont ressorti quelques aspects avec quelques répartitions. Ça varie d'un auteur à un autre, mais les deux sont très proches. Il y a par exemple les libéralités. Tous les riches, chrétiens ou non chrétiens, s'accordent à ce que donner est un acte qui peut te permettre de devenir plus riche. Les experts en marketing enseignent ça. Donner est un acte qui te permet de devenir plus riche. C'est pour ça que dans ton budget, il doit y avoir une proportion pour donner. Dans ce que tu as, il doit y avoir une proportion pour ta prise en charge. Il doit y avoir une proportion pour tes loisirs et tes soins. Il doit y avoir une proportion pour l'investissement. Il doit y avoir une proportion pour l'épargne. Et si tu es endetté, il doit y avoir une proportion pour le désendettement. Donc que tu aies 10 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, tu dois pouvoir respecter cette proportion-là. Écrivez simplement en commentaire si vous avez besoin de connaître les pourcentages par proportion et on va vous donner les pourcentages par proportion. Donc il y a ces attitudes-là, il y a une panoplie d'attitudes comme ça
que vous devez développer en tant qu'intendant fidèle, en tant que gestionnaire fidèle, pour pouvoir réussir à tirer vers vous la prospérité. Parce que c'est ces attitudes-là qui attirent la prospérité. La deuxième chose que vous devez également très bien comprendre, en plus du fait qu'on ne coupe pas derrière l'argent, on attire l'argent en développant un certain nombre d'aptitudes, de capacités. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que ce qui nous rend riches, je l'ai un peu dit dans les explications que j'ai données tout à l'heure, ce qui nous rend riches, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on emmagasine. C'est la façon avec laquelle on gère peu d'argent qu'on a. Donc, sors de cette course à avoir beaucoup plus d'argent. Tu finis une année, tu as les dettes. Tu te dis qu'il faut plutôt passer à un autre niveau, chercher encore plus d'argent, chercher encore plus d'argent. Non, arrête-toi. Fais un diagnostic de ce que tu as fait de ton argent. Et regarde. Et prends des dispositions pour éliminer certaines choses. Pour te rassurer que le peu que tu as maintenant, que tu puisses respecter un certain nombre de canaux, que tu puisses bien gérer ça de façon à créer une certaine marge, de telle sorte que quand l'argent va augmenter, la marge va aussi se multiplier. Je me rappelle une année, quand j'ai fait cette découverte, j'avais un véhicule et je sentais que, il y a peut-être cela, peut-être 2 ou 3 ans, je sentais que je n'avais pas le niveau du véhicule là. Et je me rappelle, j'ai mis le véhicule à 2 côtés. J'ai fait 2 ans en tant que piéton. Donc vous imaginez, tu as fait peut-être 3 ans où tu sais que bon voilà, tu véhiculais et tout, c'était pas facile. Parce que tout le monde savait autour de toi que tu as la voiture, dans la communauté où tu sais que tu as la voiture, partout on sait que tu as la voiture. Un matin, tu finis de faire les bilans, tu te rends compte que ça ne donne pas. Donc les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui vont abandonner certaines voitures pour entrer dans cette rigueur. Parce qu'ils vont faire les calculs, ils vont voir que avec la voiture là, même c'est comment, ils seront tout pauvres. Il y a des gens qui vont déménager même de leur maison. Parce qu'ils auront fait le bilan, ils ont vu que mais la maison ça me coûte 100 000 au mois. Alors que je peux trouver une maison qui me coûte 50 000. Et peut-être je réussis toujours à tenir. Il y a des gens qui vont changer le restaurant dans lequel ils mangent, qui vont rediscipliner leur façon de s'alimenter, qui vont discipliner le style de vêtements qu'ils ont. Oui. Parce qu'il n'est pas sage d'avoir un vêtement que quelqu'un de ton niveau ne peut pas avoir, seulement parce que tu veux avoir une apparence alléchante et tout ce qui va avec. Donc la deuxième chose, c'est ça. Il faut que tu comprennes. Il faut que dans tes agissements de tous les jours, que ça se voit dans ta façon de gérer. Que tu n'attends pas d'avoir 10 fois ce que tu as maintenant pour pouvoir créer une marge, pour pouvoir épargner, pour pouvoir mettre une marge de côté pour l'investissement et tout ce qui va avec. C'est avec le premier 5 francs que tu as que tu dois commencer à organiser ces choses. Et pour terminer, la troisième chose, que si tu négliges, tu es mal barré, c'est une planification financière et un suivi méticuleux de tes finances. C'est-à-dire quand je vois un gars qui me dit qu'il veut devenir riche, ou bien qui veut devenir prospère, ou bien qui veut grandir sur le plan de la prospérité financière, et que je lui demande quels étaient tes revenus de l'année dernière. S'il n'est pas capable de me dire que l'année dernière, mes revenus étaient de 10 millions, de 5 millions, de 3 millions, je sais que bon, il n'est même pas encore à la maternelle du chemin pour devenir prospère. Parce qu'un gars, et ce sont les attitudes que nous avons observées auprès des milliardaires. Je ne le suis pas encore. Mais ce sont les attitudes que nous avons observées auprès de beaucoup de milliardaires, de multimillionnaires. Les gars, en début d'année comme ça, planifient leur budget en entrée et en sortie. Ils se disent, cette année, je travaille pour 150 millions. Et voilà comment je vais faire pour que les 150 millions là entrent. Et de l'autre côté, il dit, voilà comment je vais dépenser les 150 millions là. Selon les pourcentages dont j'ai parlé tout à l'heure. Si c'est 10% pour la libéralité, il sait qu'il a dans les 150 millions, 15 millions à partager. D'autres personnes vont un peu plus. D'autres personnes vont à 15%. Après ça, il sait qu'il y a peut-être 50% qui vont dans la prise en charge.
global. Donc il sait que ses dépenses, loyer, tout ça, ça ne doit pas dépasser 50%. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand tu as fini de faire cette planification-là, il y a une deuxième chose qui est capitale, le suivi. Il faut que chaque jour, tu sois capable de dire j'ai dépensé ceci pour ça, de noter dans un bloc, dans un outil. Il y a un outil qui est sur Play Store qui peut être mis à votre disposition si vous avez besoin de ça pour noter vos entrées, vos sorties chaque jour. On va mettre ça à votre disposition, vous pouvez nous écrire en commentaire. On va mettre ça à votre disposition directement. À partir de là, vous pouvez mettre que vous entrez, tu achètes tes chaussures, 5 francs, 50, 100 francs, 200, 300. Tu mets. Là, ça te permet de faire un suivi. Cher ami, si tu ne te disciplines pas sur le plan financier, si tu ne comprends pas que c'est toi qui es censé attirer l'argent, c'est ton attitude, c'est ta façon de il y a cette capacité que tu dois développer pour attirer vers toi l'argent. Si tu ne comprends pas que ce n'est pas la quantité d'argent que tu as qui va te faire devenir riche, mais plutôt la façon de gérer ce que tu as. Et si tu n'as pas un plan rigoureux de planification et de suivi de tes finances, tu peux être certain que tu vas demeurer pauvre. Fais toutes les formations du monde, fais tous les séminaires du monde, fais tous les réseautages de la terre, fais toutes les prières de ta vie. Tu vas demeurer pauvre. Alors, si tu veux être le seul qui veut éradiquer la pauvreté, prends au sérieux tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Tu peux écouter, réécouter et mets-toi à l'école petit à petit. Ce n'est pas une baguette magique. C'est quelque chose qui doit, c'est une discipline qui doit se mettre progressivement. Ça peut te prendre 10 ans pour mettre ça en place. Et le jour où tu vas mettre en place, la prospérité va toquer à ta porte. Ça peut te prendre 2 ans pour mettre ça en place. Le jour où tu vas mettre en place, la prospérité va toquer à ta porte. Ça peut te prendre 3 ans pour mettre ça en place. Le jour où tu vas réussir à mettre en place, la prospérité va toquer à ta porte. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé, abonne-toi immédiatement. Clique sur la cloche de notification. Et n'oublie pas de partager la vidéo à tous ceux qui sont autour de toi que tu veux voir réussir. Merci encore et rendez-vous vendredi prochain pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question.